Alors pour cette deuxième heure de cours du jeudi 18 janvier, eh bien nous allons commencer un nouveau chapitre. Alors le précédent chapitre n'est pas terminé, mais je terminerai avec la notion d'extraction liquide-liquide et des petites notions sur le savon, et je le terminerai en TP. C'est pour ça que je ne le fais pas ici en distanciel. Donc vous pouvez passer 2 pages, environ 2 rectos, pour ceux qui ont un cahier. Alors pour ce nouveau chapitre, dont vous mettrez le numéro vous-même, je vais vous fournir le poly pour que vous n'ayez pas à recopier tous ces petits dessins. Eh bien, ça va être les interactions fondamentales et la notion de champ en physique. Alors cette notion de champ, on va pouvoir l'aborder, mais uniquement après avoir revu tous les rappels de seconde sur les forces. Alors allons-y, donc le but de la séance de l'heure, c'est de travailler sur la notion de force. Alors tout d'abord, avant d'aborder la notion de force, il faut commencer par la notion d'action mécanique. Alors on peut prendre l'exemple de la joueuse de volley-ball. Donc ici, par exemple, vous avez son bras et vous avez le ballon. Alors on va définir ce qu'on appelle le système en mécanique. Donc le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Donc pour cet exemple, le système, ça va être le ballon. Donc on va regarder les actions mécaniques qui ont lieu sur le ballon. Donc par exemple, le bras exerce une action sur le ballon. Donc quand une action mécanique est exercée, elle peut être de contact ou à distance. Donc ici, le bras exerce une action de contact sur le ballon. Mais on pourrait dire que la Terre dans son ensemble, donc la Terre, la planète Terre, exerce une action à distance sur le ballon. Donc ce serait une autre action mécanique. Eh bien, toute action mécanique va être modélisée en physique par quelque chose qu'on appelle une force. Et une force, donc le modèle physique, eh bien, va être modélisé mathématiquement par un vecteur. Donc l'action mécanique, c'est quelque chose de concret, on modélise ça en physique par une force, et on utilise l'outil mathématique, le vecteur. Donc qui dit vecteur en mathématiques, dit un point de départ, ce qu'on appelle le point d'application, dit une direction, dit un sens, et une valeur. Alors valeur, pour une force, on parle aussi d'intensité de la force. Donc en seconde, vous avez vu ça, quand vous avez l'action mécanique d'un objet A sur un objet B, eh bien vous allez pouvoir avoir des conséquences de cette action mécanique, modification de la trajectoire, de la vitesse, déformation de l'objet. Et vous pouvez aussi avoir donc une action mécanique modélisée par une force qui possède 3 caractéristiques, direction, sens et puis valeur, donc valeur liée à la longueur de la flèche, valeur qui s'exprime en newton. Et bien sûr son point d'application. Alors le point d'application, souvent on considère que c'est une des caractéristiques. Et la représentation d'une force est faite par une flèche, et en première on va appeler ça un vecteur, puisque vous connaissez la notion de vecteur. Alors vous avez vu aussi la notion d'action réciproque. Alors action réciproque, eh bien si je considère le système qui est cette petite balle, on va dire, eh bien donc, non ça c'est la patte, pardon. Donc la patte exerce une action, donc la patte c'est la force exercée par la patte sur la table, donc le système est la table, donc la patte appuie sur la table, donc la force a une direction verticale, sens vers le bas, et une valeur en newton qu'on ne connaît pas, et le point d'application de la force, c'est le point de contact entre la patte et la table. Eh bien, je peux dire aussi que la table, exerce une force sur la patte. Donc là, je change de système. Avant, j'avais comme système la table, maintenant j'ai comme système la patte. La force exercée par la table sur la patte. Eh bien, la loi des actions réciproques dit que, en valeur, la valeur en newton de la force exercée par la patte sur la table est égale à la valeur de la force exercée par la table sur la patte. Ces deux forces ont la même direction, la verticale, mais elles ont des sens opposés. Donc c'est pour ça qu'on parle d'action réciproque, parce que les sens sont opposés. Donc ça, c'est ce que vous aviez vu en seconde. Alors je zoome pour que vous voyez tout. Voilà.